Bonsoir, Da. Comment ça va? Très bien. Vous avez été fait docteur honoris causa. Quels sont les atouts qui vous ont permis d'avoir cette distinction? Bon, d'abord, c'est le service rendu à la nation ici aux États-Unis. Depuis les 35 ans que je suis arrivé ici, je faisais les cours de danse musique dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les universités. Euh, S'il y a des choses culturelles, par exemple à la Maison Blanche, on m'implique. Il y a des choses traditionnelles comme, je donne un exemple, par exemple le zoo de New York a fait une construction de paillotes, paillotes qu'on a au Bénin là. Et les gens ne peuvent pas le faire, comme moi je suis villageois de Savalou, j'ai fait, j'ai fait ça. Et on m'a payé même, si j'ai fait ça, parce que c'était vraiment, donc tout ce que je faisais, aller dans des endroits vraiment impossible pour aller apprendre. Les gens qui ont des problèmes, je vais les parler de l'Afrique. Par exemple, il y a des gens ici qui pensent qu'en Afrique, on dort sous l'arbre. Je vais là-bas les éduquer, parler de comment en Afrique, on ne dort pas sur l'arbre, comment l'Africain a... Donc, je fais beaucoup de choses dans la communauté. Et la dernière fois que j'étais à l'université Tika de New York, et faire une démonstration culturelle, parler de vaudou à l'ONU partout. Donc ils ont vu que tout ce que je faisais déjà, que c'était vraiment important. Et voilà, donc ils m'ont promis dans les 3 personnes qui ont reçu cette distinction, il y a une dame de Sierra Leone et il y a une américaine et moi. Donc voilà, je suis passé. Alors, à qui dédicacez-vous cette distinction honorifique? J'ai dédié à ma maman spécialement parce que euh, elle a beaucoup fait. Lorsque j'étais né, j'étais enfant, je m'en souviens, je donner un exemple rapidement, j'avais tombé dans un puits. Ma maman n'avait pas à attendre, appeler le secours lui-même, elle est tombée dans le puits pour me sauver. Donc, et tout ce qu'elle m'a appris dans ma vie, des conseils donnés, tout ça là, j'ai dédié à elle. Et aussi, j'ai aussi dédié au chef de l'État parce que depuis que je faisais la danse musique pendant 35 ans, et à son arrivée, il m'a encouragé, il m'a vraiment encouragé en disant que nous sommes de culture vaudou. Et ça m'a motivé, ça m'a aussi encouragé à aller à une autre vitesse. Voilà. Donc j'ai dédié aussi au chef de l'État. Alors, quel est votre message au peuple béninois? Ce que moi, je vais dire d'abord que nous sommes vraiment aussi au service de nous-mêmes. J'avais demandé à nos frères et sœurs que c'est le travail qui libère l'homme. J'avais demandé, on n'a qu'à travailler dur. Et avec nous, les jeunes de la diaspora ici, on ne connaît pas plus que les Béninois aussi. On peut seulement apporter ce qu'on connaît ici. Et travailler avec nos frères béninois, et travailler dur. Je dis bien travailler dur. Parce que l'homme qui travaille dur est toujours respecté par le monde entier. Donc, ce que l'on peut faire pour que nos frères béninois travaillent dur, pour qu'on puisse se suffire. On peut travailler en agriculture, partout pour qu'on n'importe plus les manger de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Pour avoir quelque chose de commun, pour avoir un intérêt commun, pour travailler ensemble. Parce que moi, j'ai assis à peu près, chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire à son pays et ne pas chercher qu'un seul pays qui va le faire. Voilà. Merci beaucoup, Da. Ok, merci.